Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les politiques sociales en France et plus particulièrement on va se demander si les politiques sociales françaises sont efficaces, notamment par rapport aux objectifs qu'elles cherchent à remplir. Alors déjà on va poser les bases et on va rappeler ce que constituent les politiques sociales en France. Alors parmi les politiques sociales que l'on peut citer, il y a bien évidemment tous les mécanismes de redistribution, c'est-à-dire par exemple les politiques fiscales qui ont pour but de redistribuer l'argent vers les ménages les plus pauvres. On peut citer notamment l'impôt sur le revenu en France, qui est un impôt progressif, c'est-à-dire que plus on a un revenu important, plus le pourcentage d'imposition est important aussi. Autrement dit, les plus riches payent davantage d'impôts en proportion par rapport aux plus pauvres. Donc ce genre de mesure est évidemment une politique sociale puisqu'elle permet de réduire les inégalités de revenus. Alors, il est à noter qu'en France, on a aussi, à part l'impôt sur le revenu, d'autres impôts et d'autres taxes qui, elles, ne sont pas redistributives. Par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente près de 50% des prélèvements obligatoires en France, n'est absolument pas redistributive. Que l'on soit riche ou pauvre, eh bien, on dépense la même quantité de taxes sur la valeur ajoutée. Deuxième type de politique sociale qui est mise en place en France, les politiques sociales avec un objectif, ou en tout cas un mécanisme d'assurance. Alors, ça c'est notamment le cas de la sécurité sociale. La sécurité sociale en France, elle fonctionne de la manière suivante. Quand vous êtes salarié, quand vous avez un emploi, vous allez non pas toucher votre salaire brut, mais votre salaire net. Qu'est-ce qu'on a enlevé entre le salaire brut et le salaire net? Eh bien, on a enlevé ce qu'on appelle des cotisations sociales. Donc, tous les salariés payent des cotisations sociales. Ces cotisations, elles servent à financer la sécurité sociale. En échange, si jamais il vous arrive quelque chose, un aléa de la vie, eh bien la sécurité sociale va vous verser de l'argent pour compenser cette chose aléatoire qui vous est arrivée. Donc il faut savoir qu'en France, la sécurité sociale est composée de 4 branches principales. Il y en a une cinquième, mais qui ne nous intéresse pas pour le sujet qu'on étudie aujourd'hui. Vous avez la branche maladie, donc quand vous tombez malade, eh bien vous allez avoir accès à des soins de santé qui vous seront remboursés. Il y a la branche famille, c'est-à-dire que quand une famille a des enfants, ce qui occasionne des frais supplémentaires, eh bien des allocations familiales vont leur être versées. Vous avez la branche retraite. Quand vous êtes à la retraite, vous ne touchez plus de revenus, en tout cas plus de revenus issus de votre rémunération liée à votre travail, donc vous allez toucher une pension de retraite par la sécurité sociale. Et enfin, vous avez la branche travail, c'est-à-dire que si jamais au travail il vous arrive quelque chose, par exemple un accident du travail, vous allez pouvoir quand même bénéficier de votre salaire qui vous sera versé par la sécurité sociale. Donc vous voyez qu'on a bien un mécanisme d'assurance puisque chaque mois, les salariés et les patrons d'ailleurs payent des cotisations et en échange, si jamais il vous arrive quelque chose, eh bien vous touchez de l'argent. C'est le même principe que par exemple une assurance habitation ou une assurance automobile. Vous payez tous les mois une cotisation pour votre assurance automobile et si jamais il vous arrive un accident un jour, eh bien votre assurance va vous rembourser les frais de réparation. Dernier type de mesure, par rapport aux politiques sociales, ce sont les mesures de logique d'assistance. Alors il faut savoir que en France, sous condition d'un revenu, vous allez pouvoir bénéficier d'aides qui vont vous être versées par l'État. C'est le cas par exemple du RSA, le revenu sur la solidarité active, qui va vous être versé si votre revenu est insuffisant. Et puis vous avez la protection universelle maladie, qui vous est également versée dans une logique d'assistance. Donc voilà un panorama de toutes les politiques sociales qui existent en France. Alors quels sont leurs objectifs? Pourquoi est-ce qu'on met en place de telles mesures par rapport aux politiques sociales? Il y a 3 objectifs. Déjà, on cherche à réduire la pauvreté. Alors qu'est-ce que c'est la pauvreté? On la mesure grâce à un pourcentage du revenu médian des ménages. On regarde le revenu de tous les ménages et on prend le revenu médian, c'est-à-dire le revenu pour lequel 50% des ménages touchent moins et 50% touchent plus. Et on prend 60% de ce revenu médian, et si on touche un salaire qui est en dessous de 60% de ce revenu médian, eh bien on est considéré comme pauvre. Donc en France, le seuil de pauvreté est situé à peu près un peu plus de 1 000 € par mois. Donc quand on est en dessous de 1 000 € par mois, on est considéré comme pauvre en France. Deuxième objectif, réduire les inégalités. C'est-à-dire réduire les inégalités à la fois économiques et sociales. Donc les inégalités de revenus pour les inégalités économiques, et puis les inégalités, par exemple, des chances. Qu'on soit né à un endroit ou un autre, on ne va peut-être pas avoir forcément les mêmes chances de réussite, donc le but c'est de réduire ces inégalités. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à réduire les inégalités? Puisque tout simplement,
moins un pays a d'inégalités, moins il a de chances d'avoir des conflits sociaux. Par exemple, vous aviez une crise des Gilets jaunes en 2018 qui a été causée notamment par des inégalités. Et enfin, évidemment, le dernier objectif des politiques sociales, c'est de lutter contre les aléas de la vie. Ça rejoint ce que je vous expliquais par rapport aux sécurités sociales, c'est-à-dire que, eh bien évidemment, il y a des événements qui sont indépendants de notre volonté, par exemple quand on tombe malade, et donc il n'est pas normal, on considère que ça n'est pas normal, de devoir payer pour ça. Donc c'est une sorte d'assurance contre les choses aléatoires qui peuvent nous arriver dans notre vie. Donc maintenant qu'on a expliqué en quoi consistait la politique sociale en France et quels étaient ses objectifs, on va maintenant s'intéresser à son efficacité. Est-ce que les politiques sociales en France sont réellement efficaces? La réponse n'est pas vraiment positive. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Alors déjà, je vous ai cité les 3 objectifs des politiques sociales et ce qu'on constate, c'est que ces objectifs ne sont pas remplis. Déjà, il n'y a pas de réduction de la pauvreté depuis 40 ans. Le nombre de pauvres en France reste plus ou moins constant depuis une quarantaine d'années. Alors certes, la population a légèrement augmenté, mais on ne constate pas de réduction spectaculaire de la pauvreté depuis plus de 40 ans. Deuxième indice qui nous montre que les politiques sociales font preuve d'un relatif échec en France, c'est qu'elle ne parvient pas à réduire les inégalités. Il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, c'est la politique fiscale française. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y a que l'impôt sur le revenu qui est progressif en France. C'est-à-dire, c'est le seul impôt où les plus riches payent plus que les plus pauvres. Tous les autres impôts et toutes les autres taxes eh bien, ne dépendent pas du revenu. Je vous ai cité la TVA tout à l'heure. Donc, elles ne permettent pas de réduire les inégalités. Et puis, autre raison, c'est que la sécurité sociale ne rembourse pas intégralement tous les soins de santé, par exemple. Et donc, il va falloir faire appel à des mutuelles pour avoir un remboursement qui est plus complet. Sauf que ça exige que vous payiez une cotisation supplémentaire. Et donc les ménages les plus pauvres ne vont pas pouvoir se permettre de payer des mutuelles, et donc il y aura une inégalité par rapport au remboursement des soins. Dernière chose qui montre une certaine inefficacité des politiques sociales, c'est que la sécurité sociale est en déficit depuis de nombreuses années. Et donc il y a un problème de financement par rapport à la sécurité sociale. Et donc, en conclusion, on peut dire que malgré un budget très important, on a un des budgets les plus élevés du monde en termes de sécurité sociale en France, on constate que les objectifs ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'on met énormément d'argent dans les politiques sociales en France, mais pour autant, on ne parvient pas à remplir les objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre en quoi consistaient les politiques sociales et à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que les politiques sociales en France ont une efficacité qui est très limitée.